Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Comme tu le sais déjà, nous allons parler de comment créer une entreprise rentable à Dubaï. Tu es sans aucun doute intéressé par cette ville qui ne dort jamais, surtout pour faire tes investissements. Alors moi je te dis que tu es exactement au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, moi je vais quand même te donner les informations qui te seront très importantes pour que tu réussisses vraiment le plus rapidement possible la création de ta nouvelle entreprise à Dubaï. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, moi je te conseille de commencer par t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas. Cette cloche te permettra de t'alerter de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur la création d'entreprises, que ce soit à Dubaï ou dans plein d'autres pays, dans toutes les destinations du monde, pour que vraiment tu deviennes toi aussi un entrepreneur vraiment, un grand entrepreneur, un chef d'entreprise qui possédera des grandes boîtes un petit peu partout dans le monde. Alors, je t'invite également à prendre de quoi noter parce que au travers de cette vidéo, ça sera en quelque sorte je dirais un petit résumé contenant toutes les informations clés pour réussir au mieux l'ouverture d'une société dans la ville de Dubaï. Donc je pars déjà du principe que vous avez pris le temps de vous abonner car c'est très important et je commence sans plus tarder en te disant que si vous en avez marre de travailler pour quelqu'un d'autre ou constater une lacune sur le marché, il ne vous reste que quelques étapes à franchir pour pouvoir créer votre propre entreprise à Dubaï. Donc, et devenir votre propre patron. Alors, créer une entreprise à Dubaï, commencez par les commencements. Donc, faire une étude de marché, ça c'est déjà la première chose parce que on ne va pas partir sur du n'importe quoi. Il faut vraiment faire des choses telles qu'elles sont pour que vous parvenez vraiment à créer quelque chose de bien fait, une boîte, même si vous démarrez avec des budgets un petit peu limités. Par la suite, si vous travaillez d'arrache-pied, si vous mettez vraiment de l'intelligence dans votre projet, au final, vous allez vraiment vous retrouver avec de chiffres d'affaires qui seront énormissimes. Donc, faire une étude de marché, ça c'est très important et c'est la première des choses que vous devez faire dans la réalisation de votre création de boîte à Dubaï. Les lois sur la faillite ne sont pas définies de la même manière que dans d'autres pays. Les Émirats Arabes Unis aujourd'hui fait partie des destinations qui intéressent énormément de gens pour vraiment entreprendre sur l'échelle internationale. Donc une mauvaise gestion des fonds pourrait également avoir des graves répercussions, notamment une déportation ou même une peine d'emprisonnement. Ça c'est très important. On voit ça, hein, surtout sur Internet, des entrepreneurs ou des personnes qui sont allés à Dubaï pour faire du n'importe quoi, investir, prendre des crédits un petit peu par-ci par-là, et ils ont quitté la ville vraiment en précipitation, donc précipitamment. Il y a des gens qui ont même abandonné des voitures de luxe aux aéroports, donc ça c'est juste terrible et je ne vous le souhaite pas. Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez dans la même situation que toutes ces personnes-là, parce que à Dubaï, si vous prenez un crédit et que vous ne le remboursez pas, vous risquez lourdement d'une peine d'emprisonnement et ça, il faut vraiment l'éviter. Donc je reprends ce petit paragraphe. Une mauvaise gestion des fonds pourrait également avoir des graves répercussions, notamment une déportation ou même une peine d'emprisonnement. Donc vos options en création d'entreprise. Bien qu'il n'y ait pas de capital minimum requis pour démarrer une entreprise à Dubaï, c'est une information que tu n'avais pas sans aucun doute. Donc il n'y a aucun capital minimum pour pouvoir démarrer votre propre entreprise à Dubaï. Il y a des règles à respecter, comme toujours, comme on a l'habitude de le voir un petit peu partout. Si vous créez une société à responsabilité limitée ou une société par action privée ou publique, parce qu'il y en a deux, une société par action privée et une société par action publique. Et on trouve également une société à responsabilité limitée. Dans les deux cas de figure, vous devrez signer un contrat avec un partenaire local qui vous assistera dans toutes les questions liées au pouvoir public, telles que l'obtention des licences commerciales et des visas. 51% de votre entreprise sera tenue par votre partenaire local. Cela ne signifie pas que 51% des bénéfices vont toujours aux sponsors. C'est juste une petite mesure d'arrangement pour vraiment vous aider au niveau de tout ce qui est administratif. En effet, il est généralement convenu qu'il percevra des frais fixes annuels ou un pourcentage convenu
des revenus. Si vous créez une entreprise individuelle, une entreprise civile ou une succursale à Dubaï, vous devez bien sûr nommer un agent de service local qui perçoit bien entendu des frais fixes pour leur service et ne reçoit aucune commission ni profit. Voilà. Vous pouvez également vous installer dans une zone franche où l'actionnariat est à 100% pour les étrangers. Et bien sûr, ce sera possible de vous installer dans ces genres de zones qui te seront très avantageux en tant qu'investisseur étranger. Les processus de licence pour l'ouverture d'une entreprise dans une zone franche est plus simple et de plus en plus simple. Enfin, si vous ne prévoyez pas de vivre à Dubaï et de faire du commerce aux Émirats Arabes Unis, vous avez la possibilité de créer une entreprise offshore aux Émirats. D'accord? Donc j'espère que tu as compris quand même toutes les précisions que je viens de te donner. Alors parlons un petit peu des droits de travail. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Alors l'emploi dans les Émirats Arabes Unis est régi par le Code du travail fédéral de ce pays. Une loi qui impose certaines normes concernant la durée du travail, les vacances et les jours fériés, les congés de maladie, les congés de maternité et les licenciements. Les impôts, maintenant nous allons parler un petit peu de tout ce qui est impôts de votre entreprise à Dubaï. Aucun impôt fédéral sur les sociétés ou sur le revenu n'est perçu aux Émirats Arabes Unis. Donc forcément à Dubaï c'est la même chose puisque la ville fait partie de ce pays. Depuis le 1er janvier 2018, la taxe sur la valeur ajoutée, dite la TVA, a été implantée aux Émirats Arabes Unis avec un taux de 5% seulement. Alors avant 2018, il n'y avait pas de TVA si tu ne le sais pas. Voilà, donc c'est simplement pour te faire comprendre à quel point il est toujours intéressant du point de vue fiscal pour entreprendre dans ce pays. Aujourd'hui, bien que la TVA a été instaurée, mais ça reste quand même très accessible parce qu'on parle quand même de 5%. Alors, parlons des biens commerciaux. Seuls les ressortissants ou les entités des Émirats Arabes Unis qui appartiennent à part entière à ces personnes peuvent posséder des biens commerciaux dans ce pays, ce qui signifie que les entreprises étrangères doivent louer leurs bureaux. L'exception concerne certaines zones franches et quartiers où les entreprises étrangères sont autorisées à posséder et à louer des biens. Alors pourquoi implanter votre entreprise à Dubaï? Vous posez sans aucun doute cette question et moi je vous réponds en disant que créer une entreprise à Dubaï représente de nombreux avantages pour les entrepreneurs. Tout d'abord, vous bénéficiez d'un environnement pro-business, d'un cadre fiscal, et administratif très attractif et d'une excellente base pour pénétrer les marchés locaux et internationaux. En effet, vous avez la possibilité de pouvoir faire des affaires avec le monde entier. Moi, je ne sais pas vraiment si tu sais à quel point Dubaï offre vraiment des opportunités assez innombrables. D'accord? Donc là-bas, vous allez retrouver des Français, là-bas, vous allez retrouver des Américains, vous allez retrouver des Anglais, vous allez retrouver des Allemands, vous allez retrouver tout le monde. Donc tout le monde se retrouve là-bas, des Africains, des Thaïlandais, c'est vraiment des Japonais. Moi, je sais vraiment te faire comprendre à quel point les opportunités sont nombreuses là-bas et des riches, ils partent s'expatrier là-bas, des personnes retraitées qui ont des projets comme toi, des jeunes ambitieux qui veulent entreprendre. Forcément, vous allez vraiment trouver des personnes qui ont la même vision que vous et avec qui vous allez peut-être collaborer et monter encore d'autres boîtes à part celles que vous êtes déjà en train de vouloir créer à Dubaï. En tout cas, moi je ne peux que te motiver du point de vue fiscal. Il n'y a pas mieux. Dubaï propose tout ce qu'il faut comme avantage. Il offre vraiment, le gouvernement émirati offre un climat très favorable, surtout le plan économique. Dubaï favorise énormément la création d'entreprises, l'investissement dans l'immobilier, dans plein de secteurs d'activité. Et si tu veux investir à Dubaï, moi je pourrais vraiment te conseiller de le faire dans certains secteurs d'activité, tels que le tourisme par exemple, ou la restauration, l'immobilier, parce que l'immobilier c'est vraiment au sommet du pyramide à Dubaï. Les biens ou les projets sont en train de s'élancer
à une vitesse vraiment fulgurante. Donc si vous vous lancez dans ces secteurs, vous aurez vraiment de quoi vous réjouir parce que vous allez quand même bénéficier de de tous ces projets qui sont en train de se lancer. Et bien sûr, les agents immobiliers se retrouvent énormément dans ce pays, sans compter d'autres secteurs tels que le transport, la technologie, etc., etc. Enfin bref, vous savez les secteurs qui vous intéressent. Et si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, vous pouvez me le laisser dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous aider si vous voulez également vous faire accompagner pour réaliser votre entreprise, la création de votre entreprise à Dubaï. Mon mail, vous trouverez dans la description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas encore été fait pour être alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne portant sur la création d'entreprise et sur plein d'autres sujets. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.